On se retrouve aujourd'hui pour le tuto de la reliure japonaise, puisque vous avez été assez nombreuses à me demander de vous faire un tuto de la reliure japonaise que j'ai utilisé pour l'album mariage. Là, je vais m'en servir pour faire un petit bloc-notes tout simple. Celles et ceux que ça intéresse, je vous montre déjà la reliure et ensuite, je l'ai fait un peu à l'envers. Ensuite, je vous montre comment j'ai réalisé le bloc-notes. Alors, une fois que vous avez percé vos trous, donc là les trous, ici ma bande elle fait 3 cm, les trous sont à 1,5 cm du bord, le premier à 1,5 et à 1,5 et ensuite tous les 3 cm, ce qui fait 1,5 cm, 3 cm après donc 4,5, 7,5, 10,5 et 13,5. Donc là je vais utiliser de la corde, mais on peut utiliser du ruban, on peut utiliser de la toile, on peut utiliser ce qu'on veut. Là c'est de la corde comme ça, de la corde de lin en fait. Alors, j'utilise une alène, mais vous pouvez utiliser une aiguille, voire si c'est un fil un peu rigide, vous pouvez le mettre directement. Sinon, vous mettez de la colle chaude et vous la pressez de façon à faire comme un lacet pour pouvoir enfiler comme il faut. Donc, avec mon alène, je vais rentrer par l'arrière dans le premier trou. Voilà, je laisse ici un petit peu dépasser et je vais venir repasser à l'intérieur exactement au même endroit, mais en prenant sur le côté. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'espère que oui. Voilà, donc j'ai toujours mon truc qui dépasse et ici j'ai un fil qui fait l'extérieur. Je zoomerai pour que vous voyez bien. Maintenant, je vais passer ici. Dans le second trou. C'est pour ça que c'est pratique une alène parce que c'est souple. Hop. Et comme j'ai pris un fil un peu costaud, une fois que je suis passée dans le second trou, je vais venir revenir sur le devant comme ceci et je repasse dans le même trou. Voilà. Et là, j'obtiens cela. Donc ici pour l'instant j'ai un fil ici, un fil ici. Là j'ai fait le tour par ici. Maintenant par en dessous, je vais au trou suivant. Donc là je ressors par là. Je vais à nouveau venir faire mon trait ici. Donc, je vous rappelle que pour l'instant on n'a fait aucun nœud. Là maintenant on va laisser cet espace vide, on va venir ici. Même chose. Hop. Et là je vais revenir vers l'avant. Voilà. Maintenant je passe par en dessous. Je reviens ici. Et je passe dans mon dernier trou. Je reviens par ici, voilà. Donc là, je viens faire la bande qui se trouve là. Mais bon, dans un sens, si je me mets hors champ, ça va pas le faire. Donc pour l'instant, on en est là. Je vais maintenant venir faire la petite barre ici. Donc je repasse une troisième fois. Maintenant, je reviens fermer ici les deux espaces. Donc, je reviens là. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'un seul espace ici et je vais venir le combler tout de suite. À l'arrière, je comble mon dernier espace. Ici, je passe terminer cet espace et il va me rester ce tout petit espace là. Voilà. Je rentre par ici
donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir faire un nœud ici. Sur les reliures japonaises, en général, ils font un petit nœud sur l'arrière. Vous avez vu que la dernière fois, moi, j'étais venue faire un nœud ici à l'avant. C'est comme vous voulez. Si vous voulez que le nœud se voit, vous le faites sur l'avant. Si vous voulez que le nœud ne se voit pas, vous le faites sur l'arrière. C'est à vous de choisir. Ça n'a pas d'importance. Sur celui que j'avais fait le premier, j'avais fait un nœud qui se voyait. Là, je vais faire un nœud à l'arrière. Et à la limite, on peut même le faire sur la tranche si on le souhaite. Comme ça, on n'est pas gêné. Alors, par contre, comme c'est de la corde, il faut faire au moins 2 nœuds. Voilà. Donc une ouverture comme ceci et ensuite je déroule mes pages comme ça. Si c'est des pages épaisses, là c'est du papier fin. Si c'est des pages épaisses, vous marquez le pli ici également en le décalant d'1/2 mm. Là moi ce sont des pages fines. Voilà. Normalement la présentation de la reliure. On va maintenant voir comment j'ai monté le carnet. Dans un premier temps, il va vous falloir de la cartonnette. Alors vous prenez la taille que vous voulez bien évidemment. Hein. Moi vous reconnaissez, hein, c'est l'arrière des blocs comme ça. Il est bien épais. Et donc j'ai coupé une première cartonnette de la dimension de mes papiers. Pardon, de la dimension de mes papiers. Et une seconde cartonnette où j'ai enlevé 3,1 mm et ensuite j'ai refait un petit morceau de 3 mm. Voilà. Donc on va déjà couvrir les couvertures. La couverture arrière, je vais la couvrir avec ça. Donc la couverture arrière c'est la plus grande. Hein. J'utilise du double face parce que je trouve que c'est pratique pour le montage de ce genre de choses. Enfin, si je trouve mes ciseaux, les voilà. C'est une paire de ciseaux qui sert qu'à couper le double face parce qu'elle est pleine de colle. Du coup, elle coupe moins bien, mais bon, au moins, j'abîme pas mes autres ciseaux. Je peux faire comme ça. Et voilà. Alors ça c'est normalement du double face de bricolage et celui-là je l'achète chez Action et il colle très bien. Donc ici, dans les coins, vous aplatissez bien pour que le petit rebord vienne se coller de façon à faire un angle propre. Et ici, comme c'est épais, vous pouvez aussi l'aplatir. Moi, je fais d'abord les deux longs et puis après les deux plus courts, ou d'abord les deux plus courts et après les deux longs, c'est comme vous voulez.
Je préfère faire comme ça que tourner. Mais chacun fait tout bien comme il veut. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que ça soit collé. Voilà. Du coup, ça nous donne des angles bien propres. Voilà. Donc, j'utilise cette Distress Oxide. Le papier intérieur, je vais le distresser aussi. Donc là, on a l'arrière de notre petit bloc-notes. On va faire la face avant. Et en format paysage où il faudra mettre le motif dans le bon sens. Là, moi, je le veux en format portrait. Donc, comme c'est avec des écritures, il faut que je le mette dans le bon sens. Donc, le petit côté en haut et le grand côté en bas. Et là, je vais en mettre une deuxième bande de façon à maintenir le petit côté bien en place et à pouvoir également venir bien former l'arête. Et elle sera du coup renforcée par le scotch double face qui est assez costaud. Hop. Je suis peut-être pas très claire, mais vous allez tout de suite comprendre ce que je vous raconte. Qui va aller ici. Et mon petit morceau que je vais placer à peu près à 1 mm de l'autre, 1 ou 2 mm, hein, c'est pas... J'espère que vous voyez bien, sinon je vous rapprocherai. Voilà, ce qui fait qu'ici j'ai du scotch double face et ici également, ce qui va me permettre de renforcer cette zone-là. Puisque ça va être la zone de pliure de notre calepin. Vous avez vu, ça va être une reliure un peu rustique, mais vous avez vu celle dont vous m'aviez demandé, c'était une reliure avec un ruban pour un journal de mariage. C'est tout à fait faisable avec un ruban, c'est faisable avec tout ce qu'on veut, avec de la twine, avec du ruban tout simple, avec de la cordelette. On peut utiliser tout ce qu'on veut. Hein. Hop. Ici. Et là, je viens bien marquer mon pli qui se trouve là entre les deux. Et je marque également mes bords. Là. Idem. Je marque bien le pli et les bords. On va venir faire le haut et bien venir marquer notre pli. Donc là, on marque vraiment le pli avant de venir coller cette partie-là à fond. Voilà. Et là, on vient chercher aussi notre pli et on vient le remarquer de ce côté-là. Voilà. Donc du coup, on a un pli qui est bien marqué ici, bien marqué là, et ça va nous permettre de l'articuler comme on veut. Ok. Je vais venir mettre l'intérieur. Donc j'ai pris la même que pour l'autre côté.
Je profite également de cette vidéo pour remercier toutes les nouvelles abonnées. Je vais commencer à préparer gentiment mon concours pour les 1000 abonnés puisqu'on a dépassé les 900 et je suis super contente. Ça fait vraiment très plaisir et puis j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. Et puis si vous avez envie de la voir évoluer dans un sens, dans un autre, si vous voulez voir autre chose, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai dans la mesure du possible de vous satisfaire. Si c'est dans mes cordes, bien évidemment. Si vous me demandez comment on gagne une auto, je ne pourrais pas vous dire, hein, je ne sais pas, malheureusement. Hop. Donc on va se retrouver avec notre couverture arrière, nos papiers, notre couverture avant plutôt, nos papiers et notre couverture arrière. Maintenant il va falloir percer tout ça. Alors l'idéal c'est une crocodile, la cinch ou la blended hole, elle ne va pas forcément percer là où vous le voulez. Donc comment on va préparer nos perçages? Donc là moi j'ai pris une des feuilles de mon carnet et je suis venue marquer un premier repère ici à 1,5 cm du bord. Donc ici j'ai 1,5 puisque je vous rappelle que ma tranche celle-ci fait 3 cm. Donc ça va venir se plier à 3 cm. Du coup je suis venue marquer un repère au milieu. Ici, le premier repère, il est à 1,5. Ici, à 1,5. Et ensuite, en fonction de la taille de ce que vous faites, vous prenez ce qui vous reste et vous le divisez. Il faut mettre à peu près tous les 3 cm. Alors, si ça tombe pas rond, vous faites 3,5 ou 2,75. Enfin bref. Là, moi, ça tombait rond. Donc, j'ai 1,5, 1,5, 3, 6, 9. Ici, ça me fait 3 cm du premier, 6 cm du premier et 9 cm du premier. En fait, ici, il y a toujours 3 cm entre chaque. C'est clair? Vous me direz si c'est pas clair. Donc ici, je me suis venue marquer un premier repère, un deuxième repère, un troisième, un quatrième et un cinquième repère. Là, hop, je prends donc ma crocodile. Je vais prendre pas le gros trou, je vais prendre le plus petit des deux parce que le gros trou me semble un peu trop gros et je vais mettre donc à 1,5. Normalement, si je me coince bien ici, donc je mets là c'est à 1 et moi je vais me mettre à 1,5. Normalement, je devrais être bien si je me suis mis à 1,5. Ensuite, je vais me servir de ça comme guide pour percer tous mes trous. Donc la couverture extérieure dans un premier temps. Donc le premier trou à 1,5. Le second à 3, du coup il est à 4,5. Le troisième il est à 7,5. Pas percé, le papier est pas parti, enfin si il s'est percé mais le papier est pas parti donc on voit pas bien. Je me remets au bon endroit. Donc 7,5. Ici on est à 10,5 et là à 13,5, ce qui me donne ceci. Donc maintenant je vais percer mes papiers. Alors mon premier papier il s'est sali avec l'encre mais c'est pas grave, je l'enlèverai et je vais venir percer à nouveau. Et là par contre il faut les faire par petits paquets parce que on peut pas tout percer d'un coup, enfin tout dépend de combien vous mettez de feuilles après tout. Si vous n'en mettez pas beaucoup ça fonctionnera. Donc là c'est peut-être pas passionnant pour vous, je vais passer. Donc voilà, j'ai toutes mes feuilles de perforées, mes deux couvertures avant et arrière perforées. Maintenant, on va passer au montage. Donc je vous renvoie au début de la vidéo où je vous montre le montage de la reliure. On se retrouve après pour que je vous montre une fois terminé, parce que je vais certainement le décorer un petit peu. Voilà, à tout de suite. On se retrouve pour voir le carnet une fois terminé. Donc il se présente comme ceci. J'ai décoré le dessus en 3D.
Donc ici ce sont des déco papier, ça c'est une déco en métal avec marqué famille, à la place des petits trous, puisque je l'ai collé à la colle chaude, j'ai juste mis des, j'allais dire des glue dots, mais non c'est des... Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Ici une fleur métallique, j'ai mis la même chose dessus. Là c'est une petite clé en bois que j'ai embossée à chaud avec de la poudre couleur éteint. Ici une très jolie fleur dont je ne sais plus la marque, mais elle est vraiment très jolie. Elle est gris bleuté avec ses deux feuilles. Là une petite fleur résine et là également une fleur en résine grise. Ici on a un embellissement métal. Donc voilà, quand on ouvre à l'intérieur sur la première de couverture ici, j'ai rajouté une petite pochette avec de la fausse dentelle et puis parce qu'il fallait que ça reste plat, hein, et puis la même petite miniature qu'ici. Ici c'est de la vraie dentelle par contre. Et à l'intérieur j'ai juste mis un petit tag thank you. Voilà. Et à l'arrière, j'ai mis une petite pochette. Alors attendez, je vais vous montrer. J'ai juste mis une petite pochette en angle pour pouvoir glisser des petits papiers si on le souhaite. Mais j'ai rien voulu mettre de plus. Donc j'ai juste embossé le papier noir et je l'ai collé en angle pour pouvoir glisser des choses mais ne pas faire de volume. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'aurai été claire en tout cas pour ce qui est de la reliure japonaise. Et puis ben j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.